Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Congo central et aussi secrétaire urbain de l'AFDC Ville de Boma. Et nous avons appris que le comité du parti a été réaménagé. Parlez-nous-en. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais préciser, j'interviens en tant que secrétaire exécutif urbain à titre provisoire de la ville de Boma et non en tant qu'avocat ici. Vous savez, lorsqu'on parle de maître Daniel, l'étiquette maître nous colle, mais ici je n'interviens pas comme avocat, mais j'interviens comme membre de l'AFDC. C'est vrai, le comité urbain a connu un certain réaménagement du palais parce que depuis un certain moment, depuis les élections, n'est-ce pas, de son excellence, monsieur le gouverneur Guy Badou et son vice, son excellence Grace Bilolo, notre président urbain, le docteur Blaise Mwangi, a été nommé à Matadi. Et lorsqu'il est nommé, il y a un vide qui se crée parce qu'il était le président urbain. Et dans notre façon de faire, le président a plusieurs vice-présidents. Et il a pris, n'est-ce pas, au président de penser à réaménager, de prendre le secrétaire urbain qui était là, la personne de M. Rikin Songo, de faire de lui le vice-président chargé de l'administration et des questions politiques. Et en même temps, il joue l'intérim, n'est-ce pas, du président Blaise qui est à Matadi. Et dans la façon de faire, compte tenu des compétences, de la loyauté, de l'humilité de chacun de nous, il a appelé, n'est-ce pas, au président Dr Blaise Mwangi de me proposer comme secrétaire exécutif urbain en remplacement de M. Rikin Songo. Et c'est comme ça que depuis la semaine passée, le samedi de la semaine passée, j'ai été nommé et même notifié comme secrétaire exécutif urbain de l'AFDC. Pour le moment, les choses évoluent bien. Très bien. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais participer à une réunion restreinte avec tous les nouveaux nominés pour lever les options, les stratégies, comment, n'est-ce pas, mener les partis et continuer l'implantation du parti dans toutes les avenues et faire parler les partis. Parce que chacun de nous doit venir, n'est-ce pas, avec sa marque déposée. Et tout c'est pour le bonheur de l'AFDC. Voilà, vous êtes un cadre de l'AFDC. Comment est-ce que votre parti se prépare par rapport aux élections de 2023? La vision de l'AFDC. D'abord, il faut le dire, la santé politique du parti est vraiment au zénith et nous nous préparons. Comme vous le savez, la ville de Boma avait raté les élections de 2018. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'élit national et nous n'avons pas d'élit provincial. C'est comme ça que nous nous sommes donné un défi, n'est-ce pas, en 2023. Si on arrive à échouer, nous aurons 2 sièges, c'est-à-dire un au niveau national, un au niveau provincial. Mais pour nous, l'idée est de faire 4 sièges, c'est-à-dire 2 au niveau national, 2 au niveau provincial. Et pour ce faire, il y a des stratégies qui sont mises en place. C'est-à-dire que la grande ville de Boma, qui comporte 3 communes, nous allons créer, ça sont les communes administratives, nous allons créer des communes politiques. Et dans une commune, nous pouvons avoir plusieurs communes politiques. Le temps pour nous de rapprocher, n'est-ce pas, la vision de l'AFDC à tous les Banaboma. Parce que nous pensons que le message de l'AFDC doit être prêché comme la bonne nouvelle. Nous devons faire des campagnes, n'est-ce pas, de vulgarisation et d'adhésion de membres dans l'AFDC. Parce que nous pensons qu'avec la politique, l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati, président du Sénat, avec sa façon de faire, avec son expérience, que si aujourd'hui on donne la chance d'avoir plusieurs députés, plusieurs choses peuvent changer. Parce que nous savons qu'avec sa présence sur l'échiquier politique national et que nous avons nos députés à nous,
et qui va avec le cahier de charges de Banaboma, avec les plaidoyers de l'autorité morale, nous pouvons gagner beaucoup de choses. Parce que parfois, ce que nous connaissons comme difficulté dans la ville de Boma, parce que nous manquons des interlocuteurs valables entre la ville ou la province et le pouvoir central. Très bien. Quel est le message que vous pouvez lancer à l'endroit de tous ceux-là qui veulent s'adhérer à l'AFDC? Les portes de l'AFDC sont béamment ouvertes et les adhésions se font chaque jour qui passe. Nous avons notre bureau urbain en face de la Caisse nationale de sécurité sociale, autrefois appelée INSS. Nous sommes là, le permanent est toujours présent. En dehors de ça, on peut même appeler Maître Daniel pour se faire adhérer. Je peux même donner mon numéro ici parce que nous recevons des gens qui ne savent pas comment adhérer à l'AFDC et pourtant nous sommes là. Je suis dans les 089 99 56 944. Et lorsque vous m'appelez, il y a une fiche à remplir. L'adhésion est gratuite et il suffit d'avoir des photos passeport. Vous adhérez au parti, vous signez la fiche d'adhésion. Et lorsque vous devenez membre, parce que la fiche ne suffit pas, il faudrait, n'est-ce pas, avoir sa carte du parti. Et la carte du parti, vous l'aurez tout en payant un montant la forfaitaire qu'on va, n'est-ce pas, vous dire au moment du remplissage de la fiche. Et la carte, c'est biométrique, qu'on ne sait pas, n'est-ce pas, trafiquer, et qui vient de Kinshasa. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Maître Daniel.